Erev Shabbat Shalom à tous, Shabbat Kodesh, Shabbat Parashat Vaïgash. Be'ezrat Hashem, que les paroles de Torah qu'on va dire aujourd'hui soient les Ilou Nishmatam pour l'élévation de l'âme de toutes les personnes dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo. Be'lehavdi Ben Ametim Lachaim, qu'Akadosh Baruch Hu envoie la refouach, la bonne santé à tous les malades du clan d'Israël et en particulier tous les malades dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo, avec une pensée particulière pour la jeune fille Avigail Bat Esther, à qui on souhaite une Achlama Meira, un prompt rétablissement, Be'ezrat Hashem. Notre paracha, parachat Vaïgash, c'est la paracha où Yosef se dévoile à ses frères. Depuis la paracha de Vaïeshev, Miketz, on a suivi avec beaucoup d'émotion et chaque année, encore une émotion nouvelle et une nouvelle facette qu'on voit à cette histoire de la vente de Yosef par ses frères, et d'essayer d'un peu mieux comprendre de quoi il s'agit et d'essayer d'un peu mieux refléter ça sur la relation de Yosef avec ses frères, entre la relation qu'il y a entre tous les différentes facettes du Ham Israël, même aujourd'hui, comme nous dit le Rav Kook. Eh bien, on va voir, Be'ezrat Hashem, qu'au moment où Yosef se dévoile à ses frères, c'est dans le chapitre 45, Perek Memhe. Alors Yosef, Kodem Kol, d'abord il fait attention, regardez comment Yosef est précis, puisque le chapitre commence, la Torah nous dit Velo Yachol Yosef Leitapek Lechol Anitzavim Alav Vaikra Otziu, pardon, Kolish Me'alai Velo Amad Ish Ito Beidvada Yosef Elechav. Yosef demande à tous les Égyptiens qui étaient présents dans le palais au moment où Yosef était en train de discuter avec ses frères, sans qu'eux sachent que c'est Yosef, eh bien, il demande à tout le monde, il ne pouvait pas supporter lo yachol itapek, comme nous dit Rashi, lo haya yachol isbol sheyu mitzrim nitzavim alav, veshomim sheyechav mitbaishin beodao lahem. Donc il ne pouvait pas supporter, et ce n'était pas concevable pour Yosef, qu'il y ait des Égyptiens qui voient ses frères avoir honte au moment où Yosef va se dévoiler, parce que Yosef sait que ça va être un grand choc pour ses frères, qui ne s'attendent pas du tout à voir Yosef vice-roi d'Égypte. Et à ce moment-là, donc il demande à tout le monde de quitter le palais. Regardez comment Yosef, il est très respectueux de ses frères. Je vous rappelle qu'on est 22 ans après que les frères de Yosef aient vendu Yosef, que Yosef, dans la paracha de Vaïeshev, Yosef les a implorés du fond du puits de ne pas le laisser là-bas, et quand les frères l'ont sorti sur les conseils de Yehuda pour le vendre, ils l'ont vendu en tant qu'esclave. Et d'ailleurs, dans la paracha de Miketz, quand les frères de Yosef décident, les enfants de Yaakov décident de descendre en Égypte pour chercher leurs frères, puisqu'ils voient que leur père Yaakov n'arrive pas à se consoler de la peine, alors ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur. Alors ils vont chercher Yosef. Où est-ce qu'ils vont le chercher? Ils vont le chercher dans les endroits les plus bas de l'Égypte, puisque pour eux, Yosef a été vendu comme un esclave, et son sort est certainement un sort d'esclave jusqu'à aujourd'hui. Yosef, 22 ans après toutes les années qu'il a passées en prison, les années qu'il a passées en tant qu'Aïved, en tant qu'esclave, Yosef va se dévoiler à ses frères, et pourtant la première chose avant de se dévoiler, c'est d'abord de faire sortir tout le monde pour pas que ses frères aient honte. Après, Yosef, dans le deuxième passouk, nous dit Vaïten et kolo bifri, Vaishmeu Mitzraim, Vaishma bet paro, et donc ça nous montre bien, comme nous dit le Or Haïm Akadosh, nous dit qu'on voit bien que Yosef, il a fait sortir tout le monde du palais, c'est pas par rapport à lui, au fait qu'il allait maintenant se dévoiler et qu'il ne voulait pas, il avait honte de pleurer devant des Égyptiens, puisqu'il était quand même vice-roi d'Égypte à ce moment-là, puisqu'on voit que Yosef, il a crié, il a pleuré tellement fort, tellement la douleur était forte qu'il a pleuré et que tout l'Égypte, comme nous dit le texte, comme nous dit la Torah, Vaishmeu Mitzraim, Vaishma Bet Paro, la maison de Paro a entendu ses pleurs, ou a entendu la rumeur. Vayomer Yosef Elechav, et à ce moment-là, le troisième pasouk, Yosef se dévoile. Vayomer Yosef Elechav, Ani Yosef, Aod Avichai. Et à ce moment-là, donc Yosef se dévoile à ses frères. Et chaque année, quand on relit cette phrase, la vérité, c'est qu'on se remet un petit peu dans la scène. On voit la scène se dérouler devant nous et on a des frissons. À relire cette phrase au moment où Yosef se dévoile, et la première chose que Yosef demande, qui n'est pas une vraie demande, comme nous disent Chachamim, qui est plus une remontrance pour ses frères, puisque Yehuda vient de dire à Yosef que c'est pas concevable de repartir en Égypte, de repartir d'Égypte vers la terre de Canaan sans avoir Binyamin avec lui, parce que la Neshama de Nafsho, Keshurat ben Nafsho,
la neshama de Yaakov, elle est liée à la neshama de Binyamin, et les voir revenir sans Binyamin, c'est inconcevable, ce serait faire trop de peine à leur père. Et donc, d'après cette revendication-là, rends-nous notre frère, moi, Yehuda, je reste esclave à la place de Binyamin, juste rends Binyamin pour que Yaakov, pour que notre père n'ait pas de peine. Et donc, Yosef, sur ça, vient leur faire la même remontrance. Aod Avichai, il leur dit pas Aod Avichem Chai, est-ce que votre père est encore vivant, mais est-ce que mon père à moi, c'est-à-dire moi en tant que fils de Yaakov, quand vous m'avez fait ce que vous m'avez fait, et que vous n'avez pas, certes vous n'avez pas eu de rachamim, de miséricorde par rapport à moi, mais Yosef, il ne demande pas de compte par rapport à lui, il demande juste, est-ce que vous vous rendez compte la peine que vous avez fait à notre père en me vendant en tant qu'esclave, en m'abandonnant dans le puits et en me vendant après en tant qu'esclave. Et ça, est-ce que vous vous rendez compte comment mon père, il a pu supporter ça, comme nous dit Srazal. Et ça, à ce moment-là, les frères de Yosef, il est marqué Velo yachlu echav la'anot oto kinivalu mipanav. Les frères étaient dans l'incapacité totale de répondre à ce moment-là. Ils étaient tellement abasourdis, tellement choqués et surpris par le dévoilement de Yosef. Alors s'ils ne s'attendaient vraiment pas à voir quelqu'un vice-roi d'Égypte, c'était bien Yosef. Et comme nous disent, alors Rachid nous dit Nivalou mipanav mipne aboucha. C'est-à-dire ils avaient tellement honte de voir la vérité devant eux à ce moment-là, de voir Yosef en tant que vice-roi d'Égypte, de voir que les rêves de Yosef où il leur avait dit, où eux avaient interprété qu'ils allaient se prosterner devant lui, et ils ont compris maintenant qu'ils s'étaient prosternés devant le vice-roi d'Égypte, et Yosef qui se dévoile devant eux en leur parlant cette fois-ci en hébreu, puisque jusque-là il leur parlait avec un interprète pour jouer la comédie jusqu'au bout et se faire passer pour le vice-roi d'Égypte. Alors Nivalou, Mipanav, ils savaient plus quoi dire. Ils étaient complètement abasourdis, complètement surpris par cette nouvelle, par le fait que Yosef se dévoile à eux. Mipne Aboucha d'après Rashi. Et les Tosfot, les Tosfot d'Aaskenim nous dit la chose suivante Velo yachlu echav la'anot oto. Il y a marqué comme ça Ma'aminim ve'enam ma'aminim. Ils croyaient et ils ne croyaient pas ce qu'ils voyaient et ce qu'ils venaient d'entendre. C'est-à-dire que quelqu'un se dévoile devant eux, puisque je vous rappelle qu'ils n'avaient pas reconnu Yosef. Il avait quitté il y a 22 ans, comme Rachid nous dira, il était sans barbe, et puis maintenant il a une barbe, et puis surtout, il l'avait quitté, comme nous dit le Da'at Skenim. Regardez ce qu'il écrit. Ma'aminim, pourquoi il croit que c'est Yosef Share chez Iskir Shmo Yosef, parce qu'il vient de dire qu'il s'appelle Yosef. Comment eux n'avaient pas dévoilé le nom de Yosef au vice-roi d'Égypte qui ne savait pas être Yosef. Et donc il leur dit, je suis Yosef, et en plus il leur parle en hébreu. Mais Ve'ena Ma'aminim, pourquoi ils ne croyaient pas Les Sheavar, les Eved Nimkar Yosef, puisque avant eux, comment ils l'ont laissé Ils l'ont laissé en tant qu'esclave. Et maintenant, Ve'arshav, ou Moshel Bechol Eretz Mitzrayim, et maintenant, il est vice-roi d'Égypte. Ça, c'est quelque chose qui, a priori, est incompréhensible pour eux. C'est impossible que nous, on ait vendu un esclave et qu'aujourd'hui, il soit l'homme le plus puissant dans le pays le plus puissant du monde. Je vous rappelle, Rabotai, que la semaine dernière, quand on a lu cette belle histoire de la paracha de Miketz, que Yosef interprète les rêves de Paro, et que Yosef, en moins d'une heure, il est passé de esclave dans une prison, sans aucun espoir a priori de sortir, en tout cas aucune visibilité, au fait que Paro va rêver et que le maître Échanson va se souvenir va se souvenir de ce jeune esclave hébreu qui était avec eux dans la prison, qui avait interprété les rêves. Et donc Yosef, et à ce moment-là, on le fait sortir et on le prépare pour être reçu devant le roi. Il interprète les rêves de Paro. Et à ce moment-là, la conclusion de Paro, c'est de dire, comme il est dit, Animtsa Ish Asher Roach Elokim Bo, est-ce qu'on va pouvoir trouver nous, il se tourne vers tous ses serviteurs en leur disant, est-ce qu'on va pouvoir trouver nous un homme qui est tout entier inspiré de l'esprit divin? Et donc, juste après, qu'est-ce qui est marqué? La Torah nous dit dans le Perek Mem Aleph, le chapitre 41, donc je reviens dans la parashat Miketz, verset 44, Vayomer Paro El Yosef. Conclusion de l'histoire après que Yosef ait interprété les rêves de Paro et qu'il lui ait dit quoi faire. Ani Paro, je suis Paro. Donc Paro s'adresse à Yosef et lui dit, je suis Paro, Ubila Adecha, Lo Yarim Ishet Yado, Ve'et Raglo,
bechol eretz Misraïm. Et je viens de décider, moi maintenant, Paro, qui est l'homme qui est le plus puissant de toute l'Égypte, je décide qu'à partir de maintenant, personne n'a le droit de lever le petit doigt de la main ou du pied sans ton autorisation à toi, Yosef. Ce même Yosef qui était une heure avant esclave en prison en Égypte, il devient le vice-roi d'Égypte, la deuxième personne la plus puissante dans toute l'Égypte. Et ça, Rabotai, Chachamim nous disent, et je l'avais entendu du Rav Benichou, qui nous disait qu'on a tous dans notre vie, puisqu'on sait que la Torah vient nous apprendre des choses, la Torah Milachon Ora. On a tous dans notre vie des moments de Yosef en Égypte, qui est esclave en Égypte, et de moments de Yosef qui est vice-roi d'Égypte. Et ces moments-là, des fois, on peut passer d'un moment à l'autre, des oscillations qui nous font passer des moments les plus bas aux moments les plus hauts, et que notre rôle à nous, bien sûr, il y aura toujours des oscillations. On n'est pas des anges, on ne peut pas être toujours au plus haut, on ne peut pas être toujours au moment où on arrive à voir la bracha de façon dévoilée devant nous, mais il faut savoir que notre but à nous, c'est de réduire l'amplification de ces oscillations. Quand on est dans les moments bas, ben déjà il faut réduire les bas niveaux, mais quand on est dans les moments bas, ben il faut se souvenir des moments où on était dans plus haut, et qu'on prenne et qu'on ait cette aptitude à voir justement toujours et de plus en plus la bonté d'Akadosh Baruch Hu, même quand c'est plus difficile de la voir. Et c'est ce qu'on va voir ici, puisqu'on voit que quand Yosef se dévoile à ses frères et que ses frères n'arrivent pas à comprendre ce qui s'est passé, à ce moment-là, Yosef continue en leur disant, donc je reviens dans notre paracha, chapitre 45, verset 4, Vayomer Yosef elechav geshuna elai, vayigashu, Vayomer ani Yosef achichem, asher mechartem oti mitzraima. C'est moi Yosef, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Et comme nous dit Razal, personne ne savait, n'était au courant de cette vente. Personne n'était au courant de cette vente. Donc ça, c'est la preuve, puisque eux, ils ne croyaient pas. Ils étaient quand même sceptiques de se dire, c'est pas possible que Yosef, en tant qu'esclave, il soit devenu vice-roi d'Égypte. Eh bien, il leur donne des éléments qui leur permettent de montrer que c'était, comme nous dit Razal, un siman équerre, un signe distinctif qui fait qu'on ne peut pas se tromper. Il n'y a que Yosef qui pouvait être au courant, à part les frères, que les frères l'avaient vendu, puisque ça n'avait pas été dit à qui que ce soit. Ve'ata, et maintenant, alteatsevou, alichar be'enechem, ki mechartem oti, et regardez ce qui se passe à ce moment-là. C'est que Yosef Hatzadik qui peut parler comme ça. Yosef, il leur dit, et maintenant, n'ayez pas de peine, et ne soyez pas énervés, qui mechartem oti, parce que vous m'aviez vendu, et donc ne regrettez pas ce que vous avez fait. Qu'il est miria chez la Chani Elohim lifnechem. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé devant vous pour vous permettre de traverser cette période de famine. Parce que ça fait que 2 ans maintenant que c'est la famine. Mais comme Yosef l'avait rêvé la semaine dernière, eh bien, il y a 7 ans de famine, donc il y a encore 5 ans devant eux de famine. Elohim lifnechem lasum lachem she'erit ba'aretz ve'la'achayot lachem lefleta gedola. Et donc c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé pour vous permettre d'interpréter les rêves de Paro, permettre pendant les 7 années qui ont précédé les années de famine, les années de prospérité, d'engranger et de mettre de côté pour pouvoir justement subvenir aux besoins, à vos besoins à vous, et au passage aux besoins du monde entier. Veata, lo atem, regardez le pasouk ret, le 8e verset. Veata, lo atem shelartem oti. Ena, qui a Elohim. Veyasimeni le av le paro, vele adon lechol beito, ou moshel bechol eretz mitzrayim. Et maintenant, sachez que c'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Regardez comment Yosef, il parle à ses frères, après 22 ans, où il y a eu des moments qui étaient quand même pas des moments très très drôles qu'a passé Yosef, des moments difficiles. Et Yosef dit à ses frères, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Yosef, comme on a vu la semaine dernière, c'est Midat à Yesod. Yesod, c'est la base, le fondement. Midat à Yesod, c'est quand on voit les Esser Sphirot, les 10, on va dire, les 10 degrés par lesquels Akadosh Baruch Hu se dévoile, des degrés les plus hauts vers les degrés les plus bas, pour nous permettre justement de pouvoir capter cette lumière d'Akadosh Baruch Hu qui, dans les degrés les plus hauts, est trop intense pour qu'on puisse en profiter. Donc Akadosh Baruch Hu, cette lumière qui vient des mondes supérieurs, de l'origine, eh bien elle descend doucement, doucement, en étant revêtie à chaque fois d'un autre trait de caractère, d'une autre couche,
qui nous permet au bout du compte, nous, d'apprécier, quand nous on est en bas, d'accord, d'apprécier justement cette lumière-là qui est recouverte d'un certain nombre de couches. Et nous, notre travail, bien sûr, c'est d'aller percer ces couches pour retrouver cette lumière qui est à l'intérieur et aussi de pouvoir monter dans les échelons. Yosef, c'est Midat Hayesod, c'est-à-dire c'est celui qui est capable de prendre la lumière des mondes supérieurs et de la faire descendre dans les mondes inférieurs sans rien perdre. Et comme on l'avait vu la semaine dernière et la semaine d'avant, Yosef, quand il se retrouve, Yosef, dans la maison de Potiphar, il nous est dit, quand il est dans la maison de Potiphar, il nous est dit à plusieurs reprises que Yosef, Vaï, Hachem et Yosef, on l'avait vu dans le chapitre 39, dans la paracha de Vaïeshev, donc quand il est vendu à Potiphar, Vaï, Hachem et Yosef, Vaï, Ish Matzliar, Yosef, Akadosh Baruch Hu était avec Yosef, à un tel point qu'on voyait la bracha dans tout ce que faisait Yosef. Et Vayar Adonav, c'est-à-dire Potiphar, son maître, qui était l'Égyptien, qui est Hachem Ito, que Akadosh Baruch Hu était avec Yosef. C'est-à-dire, ça transpirait de la personnalité de Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, justement, c'est la mida, ce trait de caractère qui est capable de relier tout ce qui se passe dans ce monde-ci à leur origine qui est dans les mondes supérieurs. Rabotai, ça c'est Yosef. Et c'est pour ça que Yosef, à aucun moment, il en veut à ses frères. Il leur dit, non, n'ayez pas peur et n'ayez pas honte et ne soyez pas énervés. Pourquoi? Parce que Veata lo atem chez l'artemoti. C'est pas vous qui m'avez envoyé. C'est quand même très fort à Bataille de pouvoir être quelqu'un qui, après, il sait très bien que c'est ses frères qui l'ont vendu. Il sait très bien que quand il était dans le puits, il a demandé, il a imploré ses frères de ne pas les vendre. Et pourtant, maintenant qu'il voit Veata, et maintenant je comprends pourquoi Akadosh Baruch Hu m'a mis ici. Et à aucun moment il va faire une remontrance à ses frères. À aucun moment il va dire à ses frères pourquoi il va vouloir se venger. Et au contraire, il leur dit, ne vous inquiétez pas, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est pas vous, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a mis, lo atem chez l'artem oti, c'est pas vous qui m'avez mis ici. Et ça, Rabotai, nous on apprend d'ici un grand klal. On apprend d'ici que, vous savez, souvent, pour d'essayer d'apprendre, bien sûr, Yosef c'est Midata, c'est Yosef Hatzadik, Midata Yesod, on doit essayer de tendre, nous, vers ce niveau-là, qui est un niveau très, très, très élevé, qui est un niveau de, vous savez, on a tous dans notre vie des gens qui nous ont fait des fois du tort, des gens qui nous ont contrariés, des gens sur qui on a une rancœur ou sur qui on n'arrive pas, à qui on n'arrive pas à pardonner. Et pourtant, on doit apprendre de Yosef. Yosef, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Yosef, il vient dire que tout est d'Akadosh Baruch Hu. Et si on est capable de voir de la même façon que Yosef que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, alors on n'a aucune raison, on n'a plus aucune raison. Les gens, tous les gens qui nous entourent, toutes les personnes qui nous entourent, les personnes qui ont pu, Chazvé Shalom, nous faire du mal, ou alors nous contrarier, toutes ces personnes-là, ce sont des envoyés d'Akadosh Baruch Hu. Alors évidemment, c'est une notion très très élevée, c'est un niveau très très élevé, mais je vais essayer d'imager ça avec une histoire qui est une histoire qui est racontée, que j'ai entendu raconter par pas mal de rabbinim, et dernièrement je l'ai entendu par un shiur du Rav Eliyahu Amar, qui disait la chose suivante, qui raconte une histoire vraie, qui est l'histoire du premier maire de Tel Aviv. Le premier maire de Tel Aviv, il s'appelait Meir Dizengoff, et c'était quelqu'un qui adorait, qui était un grand collectionneur. Et dans le cadre de son rôle, il voulait essayer de rassembler et d'unir, on va dire, les différentes populations qu'il y avait en Israël. Et donc, il a reçu une visite officielle, le chef d'une tribu de Bédouins du sud du pays, et qui, en arrivant chez Meir Dizengoff, est reçu avec tous les honneurs, et donc amène un présent qui vient de la tribu, quelque chose qui avait été fait par la tribu des Bédouins, puisqu'il savait que Meir Dizengoff était un grand collectionneur. Et donc, Meir Dizengoff qui le reçoit, et pendant cette visite, le Bédouin, le chef de la tribu de Bédouin, fait attention au fait que Meir Dizengoff, à un moment, en lui servant à boire, il va lui servir, je me rappelle, c'était il y a plusieurs années de cela, donc il va lui servir de l'eau, et il se sert, il ouvre le robinet de la cuisine, et il va rincer un verre d'eau ou lui servir de l'eau. Et là, le chef bédouin regarde ça, et pour lui, qu'est-ce qu'il voit là? Il voit que Meir Dizengoff, il tourne un robinet et une manette, et que quand il tourne cette manette, d'un tuyau de fer qui sort du mur, sort de l'eau. Alors lui, il regarde ça, il voit ça, il est étonné, à un point il se dit, c'est pas possible, c'est la sorcellerie, cette histoire de comment c'est possible que juste en tournant un robinet, il sort de l'eau d'un mur, c'est impressionnant.
Et donc il reste comme ça, et il lui demande: Je peux avoir encore un autre verre d'eau?» Il dit: «Oh bien sûr, bien sûr.» Et donc on arrive à la fin de la visite, et donc Meir Dizengoff veut lui aussi donner un présent à son hôte, au chef de la tribu bédouin, et donc il lui fait visiter sa chambre de tous les objets de collection qu'il avait, en lui disant choisis ce qui te plaît en termes de reconnaissance, je voudrais t'offrir un des objets qu'il y a dans cette chambre. Et le chef de la tribu lui dit: non, je sais ce qui me plaît, si c'est possible, j'aimerais le robinet que tu as toi dans ce mur. Meir Dizengoff est un peu étonné, il lui dit: il n'y a pas de problème. Donc il va demander à un de ses assistants d'aller acheter un robinet à la quincaillerie du coin. Et donc il lui amène un robinet dans la boîte, etc. Et le chef de tribu qui retourne donc chez lui, dans sa tribu, très fier, en étant persuadé qu'il va prendre ce robinet, il va le brancher dans le mur, il va le mettre dans le mur, et quand il va tourner la manette, eh bien, il va sortir de l'eau. Évidemment, vous pouvez bien comprendre qu'il n'y a aucune goutte d'eau qui est sortie de ce robinet. Et donc le chef de tribu, très fâché, revient voir Meir Dizengoff, c'est une histoire vraie. Et il dit: tu t'es moqué de moi, devant toute ma tribu, j'ai voulu leur montrer les prouesses et le miracle de ce robinet, de cet objet que tu as toi chez toi, et ça ne marche pas chez moi. Je dis: comment ça, ça ne marche pas chez toi? Explique-moi ce que tu as fait. Il dit: bah, très simplement, j'ai pris le robinet, j'ai fait un trou dans le mur et j'ai mis le robinet dans le mur. Et un deuxième gars, il dit: mais attends, c'est pas comme ça que ça marche. Il dit: l'eau qui sort de ce robinet, elle vient d'où? Elle vient d'un puits. Toi et moi, quand on va boire de l'eau, on boit du même puits. La seule différence entre toi et moi, c'est que nous, on a mis une pompe qui va puiser l'eau de ce puits, qui va faire que, et de là, on a installé des tuyaux d'abord très très gros à la sortie du puits, puis ensuite des tuyaux plus fins vers des ramifications qui vont vers tous les bâtiments, et de ces bâtiments, eh bien, ça se disperse aussi à tous les étages et dans chaque appartement. Et donc, il y a des tuyaux qui arrivent. Ces tuyaux, tu ne les vois pas, ils sont derrière les murs. Et ces tuyaux-là, c'est là-bas où on branche, pour faire sortir du mur, on branche le robinet. Mais à aucun moment, le robinet est déconnecté de la source du puits. Et donc, quand on ouvre le robinet, on ne fait que prendre l'eau qui elle-même vient du puits en passant par différentes ramifications, plusieurs ramifications pour arriver jusque dans chaque appartement. Et donc là, le chef bédouin comprend effectivement ce qui se passe. Alors à Bothaï, je vous raconte cette petite histoire parce que on peut rigoler de cette petite histoire. On peut nous dire, mais c'est ridicule, on peut rigoler du bédouin. Mais en fait, il y a beaucoup de fois, comme nous dit Srazal, beaucoup d'étapes dans notre vie et beaucoup de moments dans notre journée où on a la même réaction que ce chef de tribu bédouin. Si je vous demande d'où vient la parnassa, on va dire que sans réfléchir trop, bah, ça vient du fait que je travaille. Ça vient, et qui est Covea, qui me fixe mon salaire et qui me fixe ce que je gagne par mois? Eh bien, c'est mon travail, c'est éventuellement mon patron, c'est éventuellement les contrats que j'ai réussi à clôturer, etc., etc. À Botaille, ça, c'est regarder exactement le mur, d'où sort l'eau, a priori, quand j'ouvre le robinet. Qu'est-ce qui est Covea à la Parnassa? C'est pas le travail, c'est pas le travail, ce n'est qu'un tuyau. Ce n'est qu'un tuyau qui lui aussi est connecté à la source qui est beaucoup plus haute, qui est le puits. La source qui est beaucoup plus haute dans notre parallèle, dans notre parabole, pardon, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'histoire que nous apprend Yosef. Qu'on sache, Rabotai, qu'on sache que tout ce qui nous arrive sans aucune exception, vient d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des fois c'est plus facile de voir, des fois c'est moins facile de voir. Alors évidemment, ce que je dis, ça a l'air très facile, c'est un travail de toute une vie, d'essayer de comprendre, et on a tous des moments où on arrive à voir plus facilement les ramifications au moment où j'ouvre le robinet, pour reprendre cette image, et je m'imagine que je comprends bien que ça ne s'arrête pas à un mur qui fait sortir de l'eau, mais qu'il y a derrière ce mur, bien que je ne le vois pas, il y a des ramifications et des tuyaux, des dizaines, des centaines de tuyaux qui arrivent jusqu'à la source. C'est exactement la même chose, Rabotai. La lumière qui vient des mondes supérieurs, elle descend avec plein de ramifications pour arriver jusqu'à nous. Nous, le but, c'est justement quand on est en bas, quand il nous arrive ce qui nous arrive, de remonter, de ne pas s'arrêter au mur
d'accord, de remonter jusqu'à la source. Ça paraîtrait aberrant de que si demain, quand j'ouvre le robinet, si jamais l'eau ne sort plus, que j'aille casser le mur pour comprendre ce qui se passe. La première chose que je vais faire, c'est d'appeler la mairie ou d'appeler les services des eaux pour comprendre s'il n'y a pas eu une coupure d'eau ou quelque chose qui se passe derrière ce mur, en amont de tout ça. C'est sûr que je vais réagir comme ça. Et pourtant, dans la vie de tous les jours, des fois, je vais m'arrêter et je vais m'arrêter sur la personne qui m'a contrarié et je vais m'arrêter sur celui-là qui m'a a priori fait du tort. Mais toutes ces choses-là, Rabotaï, ce sont des murs. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui a motivé, qui a amené ces choses-là sur notre trajet à nous pour nous apprendre des choses. Yosef, il dit à ses frères, Veata lo atem shalartem oti. C'est pas vous qui m'avez envoyé. C'est qui? À Elohim. C'est Akadosh Baruch Hu. Yosef, il a cette vision-là. Alors, Bezrat Hashem, que nous aussi, on arrive à apprendre de Yosef, qu'on apprend de Yosef que tout ce qui nous arrive, qu'on arrive à voir un peu plus dans nos travails de tous les jours, qu'on arrive à voir un peu plus Akadosh Baruch Hu, mais Prinat Shiviti Hashem Lenegdi Tamid, présent tous les jours avec nous, dans tous nos instants, et c'est un travail de toute une vie. C'est pas quelque chose qui est binaire, qu'on apprend du jour au lendemain, qu'on découvre du jour au lendemain, c'est doucement, doucement, on apprend à passer un peu plus de moments dans la journée auprès d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit dans les mitzvot, que ce soit dans les tfilot, si ces choses-là, elles sont faites avec un petit peu de kavana, en étant posé et en réfléchissant à ce qu'on fait. Alors quand on va les faire, ce sont des moments d'intimité avec Akadosh Baruch Hu. Plus je vais être en intimité, en proximité avec Akadosh Baruch Hu pendant ces moments-là, plus ces moments-là vont être présents et je vais en être imprégné jusqu'à la prochaine Tachana, jusqu'à la prochaine station où je vais retrouver une autre mitzvah, une autre fila. On vient de quitter il y a maintenant un peu moins d'une semaine la fête de Hanouka qui nous a éclairé. Ces bougies-là, plus une personne pendant la fête de Hanouka elle est restée devant la Hanoukia, elle s'est imprégnée de la lumière qui vient de la Hanoukia, qui vient en fait, si on revient aux ces tuyaux, les Havdil, mais ces tuyaux avec l'image du robinet, ces tuyaux qui sont en fait, la Hanoukia, elle est reliée à la lumière de la Ménorah, qui était dans le Beth Amikdash. Et cette lumière de la Ménorah, elle est elle-même reliée à la lumière, le Or Ganouz, c'est la lumière qui vient des mondes divins, des mondes supérieurs, qui descend dans la Ménorah et qui éclairait tout Jérusalem et le monde entier. La Hanoukia, c'est elle qui nous éclaire, c'est le maillon qui de la Ménorah nous éclaire dans la Hanoukia et qui elle-même nous éclaire dans nos cœurs. Cette lumière-là, eh bien, elle nous a imprégnés pendant toute la fête et elle continue à nous imprégner, Be'ezrat Hashem. Et ça dépend à chaque fois, pour chaque mitzvah, c'est la même chose, ça dépend de la préparation à la mitzvah et ça dépend de combien, quand je fais cette mitzvah, quelle que soit la mitzvah, eh bien, je suis la tête entière et le cœur surtout dans la mitzvah. Et à ce moment-là, l'impact que cette mitzvah a sur moi, elle est complètement différente. Cet impact-là, elle se traduit par une relation qui est en train de se tisser entre Akadosh Baruch Hu et moi, de plus en plus forte, qui fait que plus je vais aller, plus je vais grandir de cette façon-là, plus les quelques minutes où je vais sentir Akadosh Baruch Hu dans la journée avec moi, elles vont se transformer en une heure et après en quelques heures. Et de plus en plus, une personne elle va grandir pour arriver à sentir cette connexion avec Akadosh Baruch Hu et cette vision qui va faire qu'une personne elle pourra être plus heureuse parce que rien ne va pouvoir la contrarier. Lo atem shalartem oti ki a Elohim. C'est pas vous qui m'avez envoyé. Tout ce qui m'arrive, il n'y a rien qui est mauvais. Il n'y a rien qui n'est pas d'Akadosh Baruch Hu. Alors à partir du moment où je suis capable de comprendre ça, eh bien ma vie, je la vois avec une autre paire de lunettes. Je agis avec une autre avec un autre, en ayant en background, en ayant en arrière-plan une autre vision, une autre compréhension des choses. Alors je vous souhaite à tous un excellent Shabbat, Shabbat qui est Mekor Abracha, la source de la bracha, qui nous permet justement qui nous aide à changer cette paire de lunettes pour mieux voir comment Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui est à l'origine de tout, et ça nous permet d'avoir une vie qui est pleine de simcha, une vie qui est pleine de lumière. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.